Bienvenue à notre façon, un balado qui explore les femmes en société qui font leur place et qui se distinguent dans leur milieu professionnel. Mon nom est Audrey Paquette et j'aurai le plaisir d'animer ce balado avec ma bonne amie Caroline Mondeux. Oui! Au travers de 5 épisodes, on a la chance de s'entretenir avec des femmes audacieuses et inspirantes qui tracent leur parcours à leur façon. Notre balado est un espace de confidence, de discussion authentique, mais surtout d'inspiration. Oh. Puis on fait ça à notre façon. T'es-tu prête? Yes, madame! Let's go! Let's go! Attention, ce balado pourrait contenir du contenu féministe. On s'adresse aux femmes, aux personnes s'identifiant avec le pronom « elles » et aux gens qui s'intéressent un peu, beaucoup aux femmes. Ben oui, on en parle encore, parce qu'on n'en parlera jamais assez. Bonne écoute! I'm trying to find my own way, every day going forward. I'm listening, letting myself be inspired, and that I'm doing it on my own way. Hey, c'est le début de la 2e saison du podcast À notre façon. Bonjour! Bonjour, bonjour. Comment tu vas, Caro? Ça va super bien. On est vraiment contente. Un petit vent de fraîcheur pour cette nouvelle saison. Pour ceux qui nous écoutent seulement à l'audio, là, on a changé de studio. On est rendu au studio SF. Merci de nous accueillir. D'ailleurs, on est bien excités. Bien excités, fébriles. Yes, puis on a une belle programmation, des invités vraiment inspirantes qui ont confirmé pour la 2e saison. Puis on commence en force avec une enseignante de français secondaire, Fabiola Nerva Aladin. Bonjour! Salut! Comment tu vas? Ça va pas? Ben, je suis tellement énervée. Je suis contente que tu sois là. Ben, moi aussi, je suis contente. C'est ton premier podcast, Mon tout premier. Yes, on va parler de toi. Ah, yes, T'aimes ma ça, passion. Non. Mais là, pour aujourd'hui, c'est ton moment. Fait que Pas là, de problème. on se concentre sur ça. Exact. Puis, toi, t'es enseignante de français, mais Ouais. outre ça, l'enseignement, on te connaît aussi comme comédienne, chanteuse. On t'a vu récemment dans M'entends-tu, la dernière saison. Aussi, la nouvelle saison de Top Dogs là, qui est sortie sur Nouveau. Puis, You Hauling à UniTV. Ouais. Puis, tu sais, c'est drôle parce que tu jongles vraiment entre ces deux sphères, tu sais, professionnelles. On passe de l'art, du chant, du jeu à l'enseignement. Puis, on se demandait, tu sais, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir enseignante, tu sais, de français? Ben, en fait, c'était mon plan A. OK, à la base. À la base. Ben, mon plan A', disons, là, pour pas hiérarchiser la patente. Mais au secondaire, mettons, là, je savais pas ce que je voulais faire. Comme Je tout voulais le monde. travailler en communication. J'étais comme angoissée par qu'est-ce que ça veut dire travailler en com. Avoue, hein, c'est très large. Je pense que, tu sais, pour vrai, nous autres, on travaille en com. Puis moi, des fois, je suis comme, c'est quoi, dans le fond, travailler C'est en quoi? com? Mais c'est surtout les gens qui travaillent pas en com. Ben, que quand c'est tu leur ça. dis que t'es en com, ils font comme ah ouais, OK. fille de com. Fait que qu'est-ce que tu fais, dans le c'est ça. fond? Tu fais tout. J'aimerais savoir. fait que Ouais. c'est ça. Fait que finalement, j'ai eu la chance immense de trouver mon amour pour la jeunesse, les ados. Fait que c'est là que j'ai décidé d'être prof de français. J'hésitais entre français ou adaptation scolaire. OK. Mais il y a des types d'élèves en adaptation scolaire qui me brisent trop le cœur. Fait que ça allait être trop difficile émotivement. Fait que finalement, j'ai choisi français en me disant, mais les profs de français, c'est les profs qu'on voit le plus C'est vrai, dans ça. notre semaine. Fait que ça me permet de créer Un lien avec les étudiants. exact, qui est ma passion. Fait que là, tu as choisi d'enseigner Ouais. au secondaire 4 et 5. Est-ce que c'est Ouais. toi qui as choisi d'aller au secondaire, fin secondaire, là où les élèves sont comme en quête identitaire, en construction d'identité, Ben, où ils font ouais. le plus d'attitude? Ouais, c'est vraiment une passion. Mais en fait, j'ai pas choisi. C'est arrivé comme ça. Tu sais, j'ai fait des stages en première secondaire aussi, mais c'est quand même ce que je préfère. OK. Je les aime vieux. OK. Parce que... Les mêmes vieux. Les ça- conversations sont pas les mêmes aussi. Ben tu sais, oui, ouais. d'une part. D'autre part, moi, je peux plus être moi-même aussi. Là, j'ai un côté un peu dingo qui est difficile à cerner pour les plus jeunes, des fois, j'imagine. Fait que ça me permet de tu sais, je filtre beaucoup mes blagues parce que reste que je m'adresse à des adolescents. là. Mais on dirait que le filtre est pas le même en première, deuxième, secondaire. C'est sûr. Puis en plus, tu as été animatrice de camp de jour. Je pense que tu étais avec des plus jeunes. Camp de vacances, Ok. en fait, ouais. Moi, j'étais du côté avec les enfants autistes. Fait qu'on faisait de l'intégration des jeunes dans les groupes réguliers pour développer leur autonomie, Bon. leur créer des belles relations sociales.
social. Fait que c'était le fun. Ouais. J'ai vu que tu faisais aussi de l'art à travers ton emploi comme animatrice de camp de vacances. Ben assurément, on n'avait pas le choix de toucher à tout. Tu sais, on faisait de la peinture, du dessin. Dès qu'on pouvait chanter, on chantait, on dansait. Tu sais, c'est ça. C'est comme Un melting pot de toutes tes passions, toutes mes c'est ça. passions C'est le fun, réunies. ça. C'est quoi qui t'a le plus inspiré justement pour ton emploi futur en fait en tant qu'animatrice? Ben, je suis devenue animatrice un peu par la porte d'en arrière, là. OK. C'est juste qu'il manquait du monde, puis je connaissais des gens qui travaillaient au camp, j'ai-tu le droit de dire ça? Mais Classique, finalement, ouais. tu sais, j'avais 17 ans, je découvrais la vie, puis c'était malade de me retrouver dans ce milieu-là avec... Est-ce que ça fait Les gens longtemps inspirants. que t'as arrêté d'être animatrice des camps de vacances? Ah oui. Ok, c'est full. ça, c'était Je l'ai quand t'avais fait, 17 ans, ouais, c'est ça, ok. j'ai fait 3 étés, puis après ça, Sans Pression, on a sorti une toune Ah ouais, chante-la donc, let's go! qui s'appelle Le cœur de Montréal. Je sais pas si c'était Sans Pression ou genre son groupe 13e étage, là, je sais pas trop. Puis là, le refrain disait « Hey yo, viens faire un tour, on va tous chiller au centre-ville, Ah oui, c'est ben le oui. cœur de Montréal. Réal. » Bon, fait que là, cette tune-là, j'étais genre « Je m'ennuie de Montréal. Je peux plus passer mes étés au camp. Faut que je retourne en ville. » Fait que là, je suis devenue agente de communication dans un CPE. OK, Quand même. à Montréal. À Montréal. Bon, ben Fait moi, que tu t'es là, rapprochée. c'est ça. Ça se suit bien quand même. c'est Ouais. quand même- Ouais, Fait- ça Là, fait- t'es professeur au secondaire. T'es Ouais. quel genre de prof? Et Pélay. Ah, je suis vraiment Good curieuse. question. Je pense que jusqu'à ce que je sois plus vieille, je vais être la prof grande sœur. Je OK. pense que c'est ça qui me définit le mieux. Du genre, confie-toi, on va jaser, mais je te chicane quand je veux, par exemple. Tu sais, cette espèce de lien-là de confiance, il est De vraiment... respect aussi, veux pas exact, mutuel, Tellement. ouais. exact. Fait que moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que eux m'apprennent par rapport à leur vie, puis par rapport à leur vision du monde. Puis eux, ben, ils sont conscients que je suis là pour eux, là, que je suis C'est pleine fun. d'amour, puis que j'ai envie qu'ils soient le meilleur d'eux-mêmes. Je trouve ça précieux aussi de les prendre comme ils sont, là, de jamais tenir pour acquis que un individu d'un âge donné devrait être capable de faire cette chose-là. C'est vraiment précieux Tout le pour monde moi. a son chemin différent. Exact. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour justement le fait de pas lâcher, peu importe le temps que ça a pris pour s'y rendre. C'est vraiment T'es comme la ma phrase cheerleader. préférée, complètement. Mais sinon, c'est ça. Je suis quand même, malgré toutes les blagues, tous les rires, je suis quand même une prof rigoureuse et demandante, là. Je suis quand même gossante, là. Les Tu sais, devoirs à la maison, Ben, pas les devoirs, parce que le contexte est trop complexe, mais quand on est en classe, on travaille pour de vrai, là. Il n'y a pas de... T'es sérieux, tu m'écoutes. Garde, on a des choses à faire, tu sais. Mais on se souvient tous d'une prof ou d'un professeur, tu sais, qui était quand même chill, ouvert, mais que quand il demandait le respect puis l'écoute, ça se faisait automatiquement. Là, tu sais, moi, c'est les meilleurs profs d'ailleurs. Là, Vraiment. ceux-là, là, que tu disais, tu sais, tu pouvais te confier, puis après, c'était OK, silence, on Ouais. commence. OK. Puis ça te tentait aussi de l'écouter. Tu sais, moi, je me rappelle que j'avais envie de bien performer. Ben, tu sais, je veux dire, pour pouvoir comme passer à la Aller prochaine année et tout. Là. Mais je me rappelle que c'était juste dans le but aussi qu'il y ait cette relation de respect-là aussi à partir de moi qui se développe avec ce prof-là. Puis c'est vraiment puissant. Je trouve que c'est un puissant levier pour permettre à tes élèves de s'accomplir, là, de se développer. Là, Vraiment, c'est comme... là, les études le disent, l'effet prof est tellement en haut de la liste des facteurs de motivation pour les élèves. Fait que, Puis toi, tu as Ouais. fait de l'improvisation, là, Ouais. tu fais du jeu, puis aussi tu chantes sur scène. Ouais. Est-ce que tu dirais que ça l'influence un peu ta façon d'enseigner, ton approche avec les jeunes? complètement, assurément. C'est pas long avant que les profs, pas les profs, mais ben, les profs aussi, mais mes élèves soient comme, OK, celle-là, c'est une timbrée, là, elle est dévissée quelque part, c'est sûr. Fait que, mais ça fait partie de mon personnage de prof, je pense, de justement, là, tu sais, si je veux qu'ils se rappellent de quelque chose, ben ça se peut que je le répète ad vitam aeternam en claquant 50 des doigts fois. pour faire un rythme, là, puis que là, les élèves, ils vont taper sur leur bureau, puis ça va faire un rythme, puis là, on va s'en rappeler, puis là, on va faire semblant de faire une toune, là, puis là, on va C'est s'amuser. tellement puis- J'aurais voulu avoir ça. C'est malade. C'est trop Mais bon c'est ça, tu sais, selon la dynamique, selon le type d'élève,
ça peut moduler avec ça. Des fois, je fais des voix pour me faire rire parce que j'enseigne la virgule. Puis des fois, je suis tannée d'enseigner la virgule. Fait que je me fais rire en prenant le personnage de la madame qui enseigne les virgules. Puis là, les élèves sont comme, aïe, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, mais ils vont s'en souvenir, c'est hot. Ouais. Je suis sûre qu'ils vont s'en souvenir plus tard. S'ils restent amis autour d'un verre, ils vont être comme, hey, ils vont chanter la virgule. Non, mais c'est vrai que ça Ouais, marque. c'est Là. ça. Puis comment dirais-tu que ton emploi d'enseignante t'inspire dans tes rôles que tu as, par exemple, ou dans l'expérience que tu acquiers? Ben, c'est beaucoup côtoyer des humains. C'est beaucoup voir des réflexes, des traits de personnalité, des façons dont les gens agissent dans une situation X ou Y. Je vais parler plus par rapport à l'impro parce que c'est là-dedans que j'ai le plus d'expérience malgré tout, mais c'est ça qui permet la création d'un personnage, là, d'être capable en une fraction de seconde de se dire « OK, ben là, si cet humain-là que je viens d'inventer juste en disant une phrase se retrouve dans cette situation X ou Y donnée-là, de quelle façon comique ou pas peut-elle réagir? Puis il y a beaucoup le jeu, l'esprit d'équipe en impro. Tu sais, tu dois faire confiance à le joueur qui est devant toi, puis lui, il faut pas qu'il te laisse tomber. T'sais. Non, c'est ça. Parce que s'il veut te faire planter, c'est pas le fun. Le public va s'en souvenir, puis on va pas voter pour lui. Mais on non, l'a mais vu dans le c'est clair. Punch Club. Ouais. Je sais que tu as joué beaucoup dans cette ligue Ouais, d'impro. j'adore le Punch Club. Ouais. Yes. Vraiment. C'est cool. Puis tu dis, tu sais, justement, tu crois en la jeunesse. D'où vient cet intérêt à venir en aide à la jeunesse, puis tu sais, à vraiment t'impliquer pour eux? Ben, sans doute, tu sais, j'ai commencé à travailler avec des jeunes quand j'étais au cégep. Là, j'animais des activités de jour dans une école secondaire à l'époque. Puis j'aimais les côtoyer tout court. Je trouvais que c'était fabuleux de les voir exister, tout ça. J'ai travaillé en maison de jeunes aussi pendant mon bac. Puis je sais pas d'où il vient cet amour-là, mais on dirait que c'est tellement précieux, les humains en construction. Tu sais, je suis pas une grande fan d'enfants, là, dans le sens de, mettons, de 0 à 14, là, je suis comme... j'ai moins le tour, là, je suis vraiment moins à l'aise. Okay. Mais à partir de 15-16, on dirait que c'est comme... La finition... Ben là, pas finition, on finit de se construire tellement on tard, a de la misère à savoir qui on est aujourd'hui. Il y a comme une part de fun dans cette construction-là. Puis ils me font tellement rire, là, tu sais. Son nono, là, puis... Moi, je suis contente de leur offrir cette place-là où est-ce que, justement... Ils peuvent s'exprimer. Ils peuvent faire leur joke un peu... inacceptable, entre gros grimets, oui. Prof de français. Exact. En vacances. Fait que je trouve ça le fun de leur offrir ça, puis de les aider à se découvrir eux-mêmes, là. Tu sais, des fois, dans nos maisons, on n'a pas nécessairement l'occasion d'être 100% nous-mêmes, parce que des fois, il peut y avoir des chocs générationnels, des chocs culturels qui font en sorte qu'on a de la misère à s'épanouir complètement. Fait que d'offrir cet espace-là dans une classe, ben c'est merveilleux pour le développement de l'humain, là. Ouais, c'est ça. Tellement. Puis tu as choisi de travailler parce que tu travailles au public. Est-ce que c'est un choix? Complètement. Ouais. Puis j'ai vu on a regardé ça ensemble sur Facebook, tu as mis une citation, ben peut-être ça vient de toi, là. Tu dis croire en la jeunesse, c'est croire en l'école publique. Ouais. Est-ce que toi, tu as fréquenté l'école publique? Non. Non? Oh my God, c'est The sûr. big reveal. OK. Puis pourquoi l'école publique? L'école publique, c'est le plus grand privilège sous-estimé de notre société, je pense. Moi, je viens d'un monde où mes parents n'ont pas pu fréquenter librement l'école parce que, bon, c'était des sous, c'était super loin, c'était super compliqué, fallait travailler sur la ferme de grand-papa, puis blablabla. Bla, bla. Puis là, mes parents m'ont rapidement inculqué le fait de « Aïe, quelle chance vous avez de naître dans un pays où non seulement l'école est accessible et quasi gratuite, mais en plus... c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et à quel point est-ce qu'on tient à ce que les gens aillent à l'école si on met ça presque gratuit puis obligatoire jusqu'à... C'est complètement pété dans la tête. Puis c'est tellement sous-estimé comme chance. On prend ça pour acquis, là. Complètement. Puis ça me brise bien raide. Fait que ça fait partie des speeches que je fais le plus souvent en début d'année, de genre... Tu sais, je travaille dans un milieu où il y a beaucoup d'immigration, puis je leur dis toujours
Là, les chums, vos parents sont pas venus ici pour que vous nous niaisez ça d'en face. Là, tu sais. Vos parents ils ont pas de fun. Là. Ouais. Comme s'il y avait le choix en ce moment entre prendre ça, avoir un train de vie tellement plus lent, tellement plus en accord avec leurs valeurs, avec qui ils sont, versus être ici, courir partout, avoir des jobs qui aiment plus ou moins, juste pour vous offrir une vie meilleure. Là, vous n'avez pas le droit de chier dans la pelle à personne ici. Là, tu sais, go. Là. Ouais. L'école, c'est précieux. Puis est-ce que tu as aimé ton expérience? Toi, tu étais au privé? Parce que nous aussi, on est allés au privé. C'est vrai, les enfants du privé, un cauchemar. Mais moi, j'ai fait privé-public, fait que en tout cas... OK. Bien joué. Ouais. Quelle différence t'as vue? Ben, j'ai fait mon privé au primaire, là, fait que c'était... Mais surtout en termes d'activité, là, tu sais, on avait tellement... Tu sais, j'ai commencé à faire de la musique au primaire, puis tu sais, les comédies musicales qu'on avait, puis non, mais tu sais, tout, là, tu sais, on allait dans des voyages qui n'avaient pas de bon sens, puis tu sais, je suis restée amie avec des personnes qui étaient à cette école-là au primaire, parce que c'était une école secondaire primaire, puis tu sais, le bal des finissants qu'ils ont eu, tout ça, puis moi, j'ai vu le clash que ça a fait quand j'étais au public, mais je dirais que la différence, c'était surtout les petits extras, mais en termes de qualité de prof, d'échanges que j'avais avec mes pairs et tout, j'ai pas vu de grosses différences. Il y avait toujours cette volonté-là de la part des professeurs de faire une différence puis d'apporter une qualité d'enseignement. Fait que de ce côté-là, ça n'a pas été, mais en tout cas, Je pense que ça dépend des écoles aussi. Absolument. Parce que, tu sais, moi aussi, j'ai beaucoup d'amis qui sont allés au public. J'allais au privé, mais moi aussi, j'ai fait primaire au public. J'ai changé fin du primaire. Après, c'était... quelle chance, c'était privé pour le primaire et secondaire. Fait que t'étais avec les mêmes personnes. Ah, wow. Mais c'était juste de filles en plus. Fait que j'ai eu toute la chance du monde. Wow. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, pour dire que moi, je trouve en fait, c'est plus l'encadrement au privé, tu sais, versus j'avais les témoignages de mes amis qui étaient au public. Tu sais, des fois, il y avait pas cette facilité-là à l'école. Puis les profs les poussaient moins. Fait que, tu sais, c'était, faut que tu passes, tu sais. Puis des fois, soit qu'ils les faisaient passer ou qu'il y avait comme moins de, ils s'impliquaient moins avec les élèves. Tu sais, ça dépend des professeurs. T'en as des super impliqués, puis t'en as d'autres qui sont super blasés, là. Il y en a qui ont moins de ressources aussi, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai trouvé qu'au privé, c'était vraiment l'encadrement, outre le fait que c'était tellement sévère, puis ça m'a complètement, tu sais, je veux dire, c'était rendu que je voulais tout faire pour pas suivre les règles, là, tellement que ça m'avait marqué. Ouais, là, Audrey la rebelle. Ah non, c'était comme, OK, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas suivre la règle, là, tu sais, tellement. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est vraiment l'encadrement. Tu sais, c'est sûr qu'on a eu de la chance, tu sais, avec comme l'apprentissage des langues, tu sais, comme on peut apprendre l'espagnol, l'italien, puis les voyages. Je sais pas, toi, comment tu l'as vécu. C'était comment? Peut-être t'étais tellement tannée du privé que tu t'es dit, je m'en vais au public. Ben non, mais moi, j'ai vraiment aimé ça, mon école secondaire. C'est sûr, je l'ai aimé. J'étais tellement reconnaissante là, qu'on utilise tous les sous de fond de tiroir pour me permettre d'aller dans une école privée. Tu sais, c'était pas un acquis pantoute. Là, tu sais, c'était vraiment comme... Au départ, moi, j'étais juste... J'aimerais ça aller à cette école-là à cause que je la trouve belle. Mes parents étaient genre... Girl! Ça n'a pas de sens. Mais tu sais, ça a été tough là, pour mes parents de m'envoyer là. Puis c'est ça. Évidemment, je faisais du théâtre, j'étais dans le band, je faisais des shows à chaque année. En secondaire 5, on a commencé l'impro aussi. On a été la première équipe d'impro de notre école. Puis là, c'était malade. Là, il y avait de l'impro à ton école? Ouais, ça a commencé quand j'étais en secondaire 5. Ah, c'est cool! J'avais tellement voulu avoir ça. Ça, c'est vrai. Nous, c'était vraiment comme sciences nat tout droit. C'était ça. ça. Mais il y avait du théâtre. Fait que ça, par contre, j'ai pu m'épanouir à ce niveau-là. J'aurais pas été à ton école. J'aurais plus été à... Non, mais tu sais, j'ai quand même des bonnes amitiés qui se sont créées. Puis, tu sais, oui, ça a forgé la personne que je suis, mais... Ouais, c'est ça. Je pense pas que j'enverrai mes enfants là, mais je suis vraiment reconnaissante de tous les efforts que mes parents ont fait pour m'envoyer là. Moi aussi, c'était ça. Il y avait tellement d'enfants de riches qui prenaient pour acquis. Ben oui, moi, c'était comme... Hey, moi, j'étais traumatisée là, quand j'allais chez les gens, dans les parties. Chez les gens, là, j'étais juste comme... Et là, OK. Ouais. Ça se passe. Hey, la première fois que j'ai vu un dimmer, j'étais genre... Moi, il y avait un sauna chez quelqu'un. Avec un spa. Ouais. Puis c'était, je pense, primaire. C'était juste un petit chilling là dedans. C'était même pas une fête. Puis il y avait comme tellement de trucs. Il y avait, tu sais, la nounou, la femme de ménage. Je comprenais rien. C'est vrai que ça fait vraiment un clash. Là. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, j'ai passé à travers toutes des quand j'étais jeune, en tout cas. T'es rendue une grand-mère. Non, mais tu sais, tu passes tellement à travers des
je veux dire, il y a cette espèce de... Moi, je l'ai vécu comme ça, une espèce de clash aussi de me comparer, tu sais, de très jeune, de faire comme... Tu sais, j'arrivais chez nous, puis j'étais comme, maman, pourquoi n'as-tu pas 4 voitures? Et non. Mais dans le sens, tu sais, juste comparer en termes de moyens et tout, je trouvais ça très... ça a été difficile de ce côté-là, là, plus pas juste à l'enseignement, mais personnellement, en tout cas. Non, mais je comprends. Moi aussi, ça y a eu quelques comparaisons, mais j'ai fini par avoir des amis qui étaient comme dans mon style puis dans ma classe moyenne. Moi, j'étais juste comme, aïe, vous avez tout ça. Wow. Mais t'étais Quelle pas chance. envieuse, c'était comme Zéro. juste... Moi, j'étais ben trop. Ben, je me rendais compte qu'il y avait un manque niveau famille et tu sais, les parents travaillaient beaucoup, puis je voyais qu'ils c'était pas les enfants les plus heureux. Fait que... Mais Anne était vraiment présente pour toi. Ma mère. Anne, c'est une bonne chance. On accueillait tous les enfants, c'était drôle parce que tous les chillings étaient chez moi. Puis ma mère, elle donnait l'amour à mes amis qui avaient pas de leurs parents. C'est vraiment triste, mais en tout cas. Fait que pour revenir à toi, ta mission personnelle. Enfin, on parlait d'autres choses. était comme tu sais, on sent que t'as comme une mission qui te tient à cœur, qui est comme de te croire justement à l'école publique puis d'amener ton soutien. C'est quoi tes objectifs derrière ça, justement, quand on parle là, de croire en l'école publique? Eh ben là, moi, je rêve d'une part que les parents qui ont le privilège d'avoir le choix envoient quand même leurs enfants à l'école publique, ne serait-ce que pour rendre plus hétérogènes nos écoles publiques, tu sais, parce que, mine de rien, c'est un des problèmes de l'école publique, c'est justement le grand fossé qui existe entre les élèves qui fréquentent le privé et les élèves qui fréquentent le public, ce qui fait en sorte que les classes du régulier au public sont composées à majorité d'élèves en difficulté parce que les élèves qui n'ont pas de difficulté se retrouvent au privé. Fait qu'il y a rien pour rebalancer, tu sais. Il y a beaucoup d'études là, qui prouvent l'importance de la classe homogène pour venir amener le groupe à se surpasser, à se dépasser. Même nous, comme enseignants, quand on forme des équipes, c'est plus facile quand on peut équilibrer les forces, quand on peut s'assurer que, justement, tout le monde puisse s'aider, puis il n'y a rien qui consolide mieux les apprentissages que de les montrer à un père. Fait que c'est toutes des occasions qui sont un peu minées par le fait que les élèves les plus performants se retrouvent des fois au privé. Il y a aussi dans tout ce qui est l'implication à l'école, tu sais, des fois les parents qui sont très, comment je dirais, sont très éduqués, qui ont des connaissances autres qui pourraient amener une grande valeur à des comités comme le conseil d'établissement, les assemblées générales de parents. Ben, toutes ces instances d'implication-là des parents, ben là, ça vient aussi diluer la qualité de ces parents-là qui, eux, comme ils ont envoyé leurs enfants au privé, ben ça prive, c'est ça, d'avoir une vraie représentation du quartier dans toutes ses facettes, tu sais. Puis loin de moi l'idée de dire que les parents qui ont moins d'éducation font une moins bonne job dans les conseils d'établissement. Je voudrais jamais qu'on pense que c'est ce que je pense. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que c'est des forces différentes qui sont complémentaires puis dont on a besoin à tous les niveaux, tu sais. Ben, c'est surtout le mélange, tu sais, entre étudiants à tous les niveaux, comme tu disais, que ce soit culturel, tu sais, de l'éducation, même ton bagage avec ta famille, tu sais. Moi, c'est ça qui a fait de la personne que je suis aujourd'hui, tu sais. Tout le monde, j'avais des amis qui venaient tu sais, qui avaient d'autres religions, tout ça, puis c'était ce partage-là d'après aller dans la famille, puis de voir comment ça se passe, puis ça fait en sorte que tu es tellement plus ouverte quand tu vieillis, tu sais, puis tu comprends beaucoup de choses, puis tu te dis, mon Dieu, ceux qui ont une fermeture d'esprit, vous manquez beaucoup. Complètement. Vraiment. Puis c'est ça, je pense que les gens qui perdent le plus, c'est les élèves qui sont au privé, je pense, parce que c'est eux qui ont moins la chance de voir une grande diversité de population, tu sais, il y a comme un... c'est en sortant de là qu'ils font... c'est ça, tu sais, moi, c'est ça, j'ai eu de la chance dans ma malchance, dans le sens où je me suis présentée au privé en étant comme, OK, c'est un autre monde complètement, what a thought, c'est merveilleux, puis... c'est ça. Moi, j'avais mes petites valeurs propres, puis ma petite vision du monde tranquille, fait que... je comprends. C'est ça. Puis là, ça a été difficile quand même dans la dernière année avec la pandémie. Tu sais, je sais que le secteur de l'éducation a été quand même touché. Toi, tu l'as vécu comment? Tu sais, est-ce que tu devais justement adapter au complet ton plan de cours? Personnellement, j'ai pas
eu tant de choses que ça à changer parce que comme mes élèves sont en plus grande difficulté que les élèves du régulier, nous, on était à temps plein à l'école. Quelle chance! Même si eux étaient choqués au début. Il n'y a pas eu de suspension des cours. Il n'y a pas eu de hybride, en fait. Ma classe a fermé juste une fois, mais l'autre moitié de ma classe, parce que je suis en soutien à des groupes réguliers en 5e secondaire, eux, c'était du 1 jour sur 2, puis ça, c'était un petit cauchemar, là. Les pauvres élèves, là, ça devait être tellement difficile. Tu sais, j'ai 16 ans, je suis dans ma chambre avec mon laptop, ma TV à côté, mon Xbox, PlayStation cool. Puis là, il faut que je suive mes 4 cours dans ma journée, là. Vraiment. Vraiment. Surtout, t'es comme à la fin, t'es tannée. Tu sais, moi, je me souvenais, secondaire 4-5, là, je comptais les jours, là, j'avais hâte de finir, tu sais, puis... Je me suis mis à leur place. Premièrement, t'as pas de balle définissante, t'es en secondaire 5, c'est l'horreur. On dirait que c'est juste pour ça que tu fais ton secondaire. Mais au final, tu te rends compte que ça valait même pas la peine. La soirée, tu t'en rappelles même pas. Mais tu sais, pour T'avais vrai... pas 18 ans, t'as pas le droit de boire de l'alcool, Audrey. Salut, maman! Mais oui, ça pour dire que, tu sais, je me mettais à leur place pour ceux surtout qui n'ont pas de facilité à l'école, qui ont des difficultés, tu sais. C'est tough déjà à la base. Puis moi, je me souvenais à chaque matin quand je voulais aller à l'école, ben je me rendais à l'école puis je pensais juste à la gang d'amis que j'allais retrouver, tu sais. C'est la vie sociale là, qui t'aide à passer à travers. Mais il y avait quand même un bon côté pour les élèves qui étaient en difficulté. Ben là, ça a changé parce que là, on s'est rendu compte que selon les lois, on n'avait pas le droit de filmer nos cours tant que ça. Mais bref, la notion de pouvoir revisionner un cours, là, ça a été quand même payant pour certains élèves. Là. J'en avais, surtout en 19-20, là, qui pouvaient réécouter les cours puis qui disaient « C'est dans quel cours donc que vous aviez expliqué telle affaire? » Puis là, ils allaient le revisionner. Ça, c'était nice. C'était un bon côté. Mais tu sais... Surtout quand tu veux réviser. Selon le type d'élève, il y en a qui étaient contents de ça. Tu sais, je pense aux élèves qui ont pas nécessairement envie de côtoyer des humains chaque jour. Là, ils existent, ceux-là, puis ils ont le droit de vivre comme ça. Fait que eux étaient contents. Ceux qui sont plus autonomes. Tu sais, ceux pour qui la façon dont le système est fait convient pas à leur réelle nature. Là. Tu sais, je crois aussi beaucoup à ça, là, le fait que oui, il y a une part de responsabilité à prendre dans le fait de respecter comment l'école est faite, mais ça se peut que dans ta nature profonde, ça soit pas fait pour tout du tout. 100%, là, c'est ça. Puis ça veut pas dire que tu vas pas réussir. Là. Tu vas peut-être te rendre même plus loin que quelqu'un qui va avoir une façon de... Fait que oui, c'est ça, ce respect-là des diverses formes d'intelligence et des différentes façons d'apprendre, ça, c'est aussi précieux. Là, on te connaît pas beaucoup, mais je peux déjà confirmer que c'est sûr que Fabiola a genre une grande patience, là, si tu travailles au secondaire. C'est sûr que Non? Eh bien, voyons donc. C'est sûr que tu as plus de patience que moi à la base, tu travailles avec les élèves, parce que si je m'avais eu comme élève, je garantis que j'aurais pas fait ça. Mais les gens proches de moi savent qu'une des phrases que je prononce le plus souvent, c'est « là, j'ai plus de patience ». Avec toute l'expression, là. Non, j'ai plus de patience. J'ai pas de patience. Mais exact. Mais peut-être que toute ma patience est usée pendant que je travaille, puis que j'ai juste moins de patience avec les adultes qui m'entourent. Je pense que c'est plus au quotidien. Ça. Au quotidien, j'ai vraiment... Ça, c'est mon grand défaut de vie, là, que je travaille. Mais quand j'explique quelque chose à un adulte, puis qu'il comprend pas du premier coup, je suis genre... Ça t'énerve. Dude. Mais c'est correct. Tu répètes après la deuxième fois. C'est ça. Focus. C'est correct qu'on parle ça la même langue. Non, mais... c'est ça. Fait que j'avoue que le peu de patience que j'ai d'emmagasiner dans le cœur, je l'utilise à l'école. Mais après, j'ai... Mais c'est sûr que t'as des petites anecdotes, là, que tu sais, il y a peut-être un moment où t'as fait comme, je suis assez de pogner une nerf. Ben, chaque jour. Chaque jour, je suis assez de pogner une nerf. La ligne est mince. Mais des fois, les élèves, ils deviennent fous, genre, tu sais, comme, je comprends pas qu'est-ce qu'ils vivent. Mais là, il y a une prof à l'université, la prof en gestion de classe, m'avait dit la phrase la plus merveilleuse du monde. Elle m'avait dit, si l'être humain derrière le prof est fâché, c'est que t'as mal fait ta job en amont. Fait que ça, je l'ai vraiment intégré. Fait que mon personnage de prof est toujours fâché avant moi. Mais des fois, ça gruge. Puis là, ça se rend jusqu'à ma vraie humaine. Puis là... mais quand je suis choquée, je fais juste aller m'asseoir sur mon bureau. Puis là, je boude comme un gros bébé, là. Gros bébé. Devant les élèves. Je m'assois, puis je suis genre, c'est beau. Vous voulez pas écouter? Vous voulez pas faire de cours? Pas de problème. Faites-le tout seul. Ça, c'est la phrase qu'ils aiment pas. Parce que mes élèves sont en difficulté, puis ils sont tout petits, puis cute. C'est beau. Faites-le tout seul. Vous voulez pas que je vous aide? Mais là, c'est parce que... Non, c'est bon. Ah, mais ça marche! Puis là, J'adore ça.
ils arrêtent de parler. Souvent, il y a comme un ou une élève un peu plus, disons, qui prend un peu plus de place, qui va chicaner les autres. Là. Puis après ça, quand ils se mettent en silence, puis que j'ai eu le temps de me dépomper dans mon cœur, je suis comme « Ah, fait que vous êtes capable, super, on repart! » On repart. Mais non, c'est ça. Il m'enrage à chaque seconde, je dirais. C'est love and hate. Mais c'est de l'amour, là, c'est ça. Puis des fois, quand le lien est très fort, il y a des groupes où le lien, mettons, sur une échelle de quand on se croise dans les corridors, vous me regardez pas, à on rêve de tous habiter ensemble comme une grosse famille, là, dans cette échelle-là. Tu sais, j'ai des groupes qui sont à 5-6, puis j'ai des groupes qui sont à 8-9, là. Puis selon ça, ben ils vont prendre plaisir à me faire faussement pogner les nerfs. Ça, c'est... Ben, je me souviens, on faisait la même chose. Moi, j'ai des Vraiment. professeurs qui partaient en broyant de la classe. Ah, mais Ça ça passe pas. Ça, non, c'est mais pas c'était pas moi, là. Non, je sais que c'était Non, mais toi. je fais... C'est ça. On le sait tout, Audrey. Non, mais on le sait je tout. pense qu'elle était nouvelle. Puis, tu sais, c'était comme la pression. Tout de suite, elle n'arrivait pas à avoir le silence. Puis, je me souviens, elle est juste sortie en pleurant. Puis, je me sentais tellement mal pour elle. Là. Puis là, j'avais dit aux gens qui gagnent, genre, soyez cool, tu sais. Puis, finalement, elle était revenue. Puis, tu sais, tu avais tes yeux pleins d'eau. Puis là, moi, je me sentais mal pour elle. Ça fait C'est cauchemar. proche, tu sais. C'est je veux un dire. cauchemar. Tu peux niaiser un peu, là, Ouais. des petites blagues, mais de là à ce qu'elle parte en Mais broyant. non, c'est ça. Puis là, elle était tough, devenue là. super sévère. Là. Tu sais, c'est à Assurément. passer de comme gentille, Ouais. trop gentille à non, OK, t'as 0. Non, OK, t'as pas le droit de faire l'examen. des fois, t'as pas le choix, là, tu sais. Ouais. Les élèves, en début d'année, ils veulent savoir qui Ils veulent te qui tester, êtes-vous? genre, ouais. Qui êtes-vous, vous? Pourquoi vous êtes là? Voulez-vous vraiment nous aider ou vous voulez faire votre maths? C'est quoi votre but ici, là? Êtes-vous devenu prof parce que vous pensez que vous déteniez tout le savoir du monde? Hey, mais c'est intimidant, Êtes-vous... là, oui. T'imagines, moi, je serais tu sais, comme... Mais c'est ça. Moi, j'ai la chance immense de mesurer 6 pieds de haut, là. Fait que, tu sais... Mais par exemple, quand il y a un élève qui rentre, qui est plus grand que moi... Oh là là! Tu sais, je suis comme... Bonsoir, monsieur. Prenez place, s'il vous plaît. Venez vous asseoir. Mais la rentrée, c'est le gros stress, là. Hey, tu mais sais, on pour pense ça. pas à ça, là. Mais les professeurs, là, ils doivent comme pratiquer leur exposé oraux, là. Non? Mais ça dépend des personnalités, là. Il y en a que oui, Ça doit être assurément. stressant. Là. Ben oui, moi, mes premiers contrats, là... hey, je pratiquais mon speech de... Comme un texte de jeu. Genre. Ben là, complètement. Là, je pratiquais mon bonjour. Alors, mon nom est Madame Aladin. Je vais être votre enseignante de français pour l'année scolaire. Alors, bienvenue à l'école secondaire. Tu sais, comme, j'étais tellement... Tu sais, maintenant, je suis juste comme, salut. Salut, les chums! J'en ai vu d'autres. C'est ça. Puis, tu sais, Ouais. je suis plus stressée de eux individuellement. Je suis plus... j'appréhende de voir quel type de lien on va pouvoir créer, quel type d'humain se retrouve devant moi, qu'est-ce qu'on va réussir à créer comme dynamique. C'est plus ça mes stress maintenant que je vais me faire intimider par le grand en arrière. Là, tu sais, Puis depuis, comme le début quand tu as commencé jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, justement, d'être capable de t'adapter, puis tu as vu passer une ribambelle de différentes personnalités. de tout petits bébés, Elle a ouais. juste Des perdu patience. La ligne est plus mince avant que... J'ai vraiment moins de patience qu'avant. Non, ce que j'ai appris le plus, c'est à quel point je maîtrisais bien mon langage corporel, qui est, s'il y a des futurs enseignants qui nous écoutent, qui nous regardent, le contrôle de son langage corporel, c'est le plus grand atout à avoir en enseignement, parce que, justement, quand ils sont dans leur phase où ils veulent savoir qui tu es, mais il faut toujours avoir l'air en contrôle, tu sais. Mais avoir l'air en contrôle, ça veut pas dire pas avoir droit à l'erreur, par exemple. Puis ça veut dire aussi d'être capable d'admettre en toute humilité confiante, « Hey, je me suis trompée. Hey, j'ai oublié. C'était pas ça, Hey, finalement. je le sais pas. Hey, gars, je chie dessus. Hey, gars, tu sais, comme ça. Puis voilà, le fait aussi de, bien sûr... aimer profondément les ados. Là. Ça a été une... Oui, c'est ça. Faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Ben, c'est ça qui arrive. Si t'es une personne colérique à la base puis tu détestes les enfants, comme... Ben non, mais c'est ça, là. Non, mais moi, j'en avais une prof, là, écoute, elle m'a fait détester les maths. C'est Là, ça. Puis même que... Mais je dirais, par exemple, que c'est pas une condition obligatoire de triper ses ados autant que je tripe ses ados. Là. J'ai beaucoup de respect aussi pour les enseignants qui veulent véritablement... que leur priorité, c'est d'enseigner leur matière, de transmettre ce savoir, d'accompagner dans la construction de ces apprentissages-là.
puis qui veulent enseigner des méthodes de travail, qui veulent, tu sais, tout ça, là, qui est à l'extérieur un peu du lien que je priorise beaucoup avec les élèves, c'est nécessaire aussi, parce qu'il y en a des élèves qui ont pas le goût, là, d'avoir une clown en avant, là, qui fait des jokes des fois, là, puis qui des voix de virgule. Tu sais, des voix de virgule, puis qui compare le groupe du Nord à Destiny's Child. Tu sais, des fois, des élèves sont comme, non, là, regarde, peux-tu juste savoir quoi faire puis le faire sans que tu mais sont veuilles absolument. Mais non, mais ils sont pas plates. C'est comme ça qui existe. Puis moi, je suis vraiment pour de justement respecter ça. Ah, mais c'est pour ça qu'il faut une aussi grande multitude de profs, tu sais, des profs qui, d'un point de vue extérieur, est rempli de jugement. Tu fais comme, ce prof-là a l'air tellement plate, comme quand je passe devant sa classe, genre, personne bouge, puis comme, ça a l'air super, super plate, mais il y a des élèves qui se sentent bien là-dedans. Il y a des élèves qui sont comme, enfin, juste une pluie de savoir. Puis là, tantôt, dans mon autre cours, ben là, je vais rire un peu plus. Puis là, dans mon autre cours, ben nous, on fait plus du travail d'équipe, tu sais, juste pour équilibrer leur vie, puis tout au long de leur secondaire, de toucher à plein de personnalités pour leur apprendre aussi, au final, qu'il existe 1000 sortes d'humains, puis que toutes ces sortes d'humains-là ont le droit d'exister comme ils veulent. Puis de aussi se découvrir eux par rapport à ça, d'être comme, quel type d'adulte parmi toute cette multitude j'ai envie d'être? Quel type d'élève aussi? Quel type d'élève? C'est une question très compliquée. C'est ça. Ben oui, complètement, mais pour ça prend plein de modèles. Jamais dans ma vie, je vais dire, je peux affirmer de source sûre que je suis la meilleure enseignante qui existe sur cette planète. Ben non, trop pas. Il y en a qui diraient ça. Ben peut-être, mais ces gens-là, il faut leur parler. Mais est-ce que vous parlez entre profs? Est-ce que vous dites, hey, mais moi, je vais comme adapter plus ma façon d'enseigner, puis toi, tu feras le clown? Non, mais tu sais, est-ce que des fois, vous parlez juste de comment on balance la patente? Ben, ça dépend des équipes, j'imagine. Tu sais, moi, mon grand partenaire de travail, le prof de maths de mes babes, on se ressemble beaucoup dans notre façon de faire, puis assurément, on s'adapte là, selon les élèves qu'on a devant nous, mais c'est sûr qu'on n'a pas le choix de se concerter là, par rapport au type d'élèves qu'on a devant nous, puis de comment on veut placer notre classe, puis est-ce que ça fonctionne de les placer en quatuor, est-ce qu'on les place en diade, est-ce qu'on les met en solo, qu'est-ce qui fonctionne pour les petits humains qui sont Il y a comme une collaboration, là, vraiment. Est-ce que tu travailles majoritairement avec des femmes? Oui. Ouais? Assurément. Ah, mais c'est intéressant parce qu'on a reçu des invités qui travaillaient, tu sais, qui étaient issus de milieux professionnels majoritairement composés d'hommes. Puis là, là, on va vers quelque chose qui est peut-être juste des femmes. Comment est la dynamique entre femmes? Moi, j'ai envie de dire que c'est une dynamique de travail, point. Okay. Dans le sens que il y a assurément plein d'a priori puis de préjugés concernant les milieux de travail traditionnellement féminins. On va parler de les gens ils se parlent dans le dos, puis là, les gens ils sont en compétition les unes avec les autres. Mais il y a toujours la compétition. Même avec les hommes. C'est ça. Les humains sont mal faits pour ça. Là. Les humains ont de la difficulté à juste célébrer les réussites des autres, là, peu importe le type de milieu dans lequel on se retrouve. Fait que tu sais, je sais, j'ai jamais travaillé dans un milieu traditionnellement masculin, mais tu sais, à part... tu le vis en impro, mettons. Ah ouais, j'avoue, mais c'est pas le même, tu sais, dans le monde du hobby, ben... dans le monde... Ça, c'est tes chums. C'est chums de gars. C'est ça. Dans le monde du hobby, c'est plus relax parce que on est vraiment en mode création d'amitié, tandis que, tu sais, au travail, il y a toujours deux types de professionnels. Il y a les professionnels pour qui c'est mon travail, ma vie, c'est ma vie. Moi, j'ai toujours eu de la misère à faire cette distinction-là. Tu sais, il y a des humains avec qui j'ai full d'atomes crochus, ben je vais chiller avec cette personne-là comme si on était dans la vraie vie. Là. Je vois pas ça différemment, mais c'est sûr qu'il y a des frictions des fois. C'est sûr que des fois, il y a des gens qui vont parler des autres. Mais tu sais, quel milieu de travail vit pas ça? Hey, les gens se nourrissent du gossip, là. Sérieux? Dans tous les milieux, là. C'est un mode de vie, j'étais en là, production, là, puis... Mais je pense que tu choisis les gens avec qui tu veux travailler. Tu sais, moi, c'est ça. Puis je connais beaucoup d'hommes qui gossipent plus que des femmes. Complètement. Complètement, c'est ça. J'aimerais ça... C'est un stéréotype. Ça, le rêve, c'est en fait que tout le monde ait droit à son individualité, de pas dire... il se passe ceci parce que ce sont des femmes, il se passe ceci parce que ce sont des hommes, puis de juste faire comme cette personne-là, pas tant nice. Cet humain-là, pas tant nice. Ou cet humain-là, trop nice. Cet humain-là,
trop nice. 100%, puis c'est pas juste un domaine non plus, tu sais, genre, Non, je veux dire, des c'est fois, tu sais, on en parlait un peu aussi la semaine passée, puis du fait que des fois, il y a aussi un persona ou un stéréotype relié au domaine éducatif aussi, puis aux professeurs, tu sais, comme la femme professeure, non, mais tu sais, c'est... Guys, c'est pas ça, là, c'est plus ça. Ben non, c'est comme... ça. Ben, tu sais, c'est difficile aussi de pas tomber dans le piège, là, parce qu'on est juste des humains, mais tu sais, c'est vrai qu'il peut y avoir une différence de dynamique entre les profs de primaire puis, mettons, les profs de secondaire. Tu sais, on dit souvent, même à plus petite échelle, on dit souvent que les profs ressemblent un peu à leurs élèves. Là. Fait que, mettons, au secondaire, le préjugé, ça va être que les profs sont plus rebelles, sont plus comme « Hey, non, on va faire ça de même, puis là, c'est de même, ça va se passer. » Puis les profs au primaire seraient plus comme « Oh, mais là, j'ai besoin d'aide. Oh, les amis. Mes élèves. » Là, tu sais, juste mon ton de voix a changé pour décrire les deux. Mais tu sais, puis même à l'intérieur d'une école secondaire, là, les profs de français, ben là, ça va être les madames. Les profs de maths, ça va être les bonhommes un peu rigides. Il y a des stéréotypes à l'infini. Puis comme tout stéréotype, ben il y en a que c'est vrai, il y en a que c'est pas vrai. Tu sais, puis après, faut juste se souvenir que au final, c'est juste une gang d'humains qui font leurs affaires d'humains. Fait que. Mais je pense que tu nous disais en pré-entrevue, il y a justement comme le cliché des femmes qui sont comme anti-féministes, qui font comme je travaillerai jamais avec des femmes. Tu sais, justement, on essaie de déconstruire ça en ce moment. Là, fait que, tu sais, je me demandais justement comment c'était la dynamique. Toi, t'as pas de soucis, genre, avec tes collègues, ils sont tous comme. Ben, tu sais, c'est ça. Ça dépend vraiment juste du type d'humain, là, tu sais. Ouais, exact, là. Puis unissons-nous, là, à la place ben de là, on peut-tu. Aimons-nous. On peut tous se respecter, mais c'est ça. Ça va toujours être, tu sais, j'ai envie de dire qu'il y a bien plus de conflits qui pourraient être intergénérationnels que par rapport au fait qu'on soit une gang de madame. Toi, t'en as-tu rencontré, justement, des conflits avec d'autres générations que... Ah ben, ça arrive, tu sais, c'est presque anodin, là. C'est jamais des conflits, genre, de guerre, là. C'est toujours comme... Une mauvaise compréhension. Je suis pas certaine de comprendre où ça s'en va, tout ça, là. Puis là, les perceptions sont pas les mêmes, mais... Tout ce genre. Mais t'es sûrement pas celle qui commence la chicane. Là. T'es sûrement comme « Hey girl, c'est on est fan. Je vais aller donner mon cours. » Moi, je suis une grande chicaneuse. Je suis tout le temps en train de me pogner. J'ai plus de patience. Ah, tu mets là. J'ai plus de patience. Je boude. Puis dis-moi, est-ce que t'as des modèles qui t'ont comme inspiré justement à devenir enseignante quand t'étais jeune? Ben mes profs, les profs que j'ai eus, là, gros shout-out à ma prof de deuxième année, Monique. Salut Monique! Gros shout-out aux deux Isa, on a 3 et 4, mes profs de français. C'est sûr que ces femmes-là m'ont donné le goût d'être prof. Whoopi Goldberg dans Rock'n'None. On dirait que tu donnes... Tu sais, quand tu reçois un trophée, là, puis là, merci. Je vous remercie. C'est bon, t'es prête à recevoir un trophée parce que t'as un bon speech. T'as interprété Rock'n'None. Ah non, mais Whoopi Goldberg... Non, celle qui joue dans Rock'n'None, ça m'a donné le goût de donner prof, c'est sûr. Là, tu sais, elle était tellement nice. Puis, ben, c'est sûr que les difficultés scolaires de mes frères aussi m'ont comme motivé à devenir prof auprès d'élèves qui sont en difficulté. On dirait que j'avais envie d'offrir à ces jeunes-là ce que mes frères n'ont pas pu obtenir, qui leur donne le goût de continuer de persévérer à 100%. Fait que ça aussi, gros shout-out à mes bros. Yes! Puis dans ton domaine, mettons, plus de entertainment, t'as-tu des femmes aussi qui t'inspirent à tous les jours? À tous les jours? Ben, je dirais que c'est tough à dire, là, mais 3 de mes préfs au monde. Choisis bien. Je vous dirais que c'est Catherine Trudeau, Marie-Thérèse Fortin puis Maude Guérin. Je l'ai lancé. J'aime ces femmes-là plus que genre la paix dans le monde. Là, comme... Ils t'ont influencé justement dans ton... Ben, influencé sans doute. Là, ben, c'est peut-être en ce moment parce que je réécoute Mémoire vive, là, puis là, les 3 dedans. Ça, tout est V, là, chaque jour. Puis je regarde ces femmes-là, puis je les trouve tellement talentueuses. Mais il y a tellement de femmes talentueuses. Ouais. Je suis tellement reconnaissante et heureuse de pouvoir voir aller toutes ces merveilleuses personnes. Puis finalement, là, si je te dis « à go », on change le monde ensemble. Tableau bleu. T'as une chose à changer dans ton domaine. C'est quoi? Hey! Yeah! T'as un vœu, là. Surprise! Le génie sort. Je déconstruirais
tout le système d'école publique. Puis, non, à la base, au lieu d'avoir un médecin de famille attribué à toutes les familles puis à tous les enfants, j'offrirais un psy de famille à tous les enfants qui les suivrait dès le plus jeune âge puis qui découvrirait comment leur cerveau fonctionne, qu'est-ce qu'ils préfèrent entre le créatif ou le rationnel, qu'est-ce qu'ils aiment, puis je bâtirais des écoles en fonction des méthodes d'apprentissage des gens. Wow! Ah, je nous le souhaite! Pour vrai, c'est très complet. Gros Fabiola! Let's go! Écoute. C'est ça Quand que est-ce qu'on te je voit à la direction du système Mais c'est un éducatif? beau vœu. Donnez-moi 22 ans. Parfait. On se reparle. On va voter pour toi. Hey, merci, c'était vraiment le fun. Ben, c'est tout Vraiment, déjà C'était fini. vraiment Pourquoi? enrichissant. Ben écoute, on est là toute la journée si tu veux. On va Ben juste oui, couper. oui. Ah, c'était trop fun. Hey, merci Vraiment. tellement. C'était comme un rêve. Non, mais Auditrice. j'espère que notre public va prendre des notes de ce que tu as dit puis que ça va enrichir justement La tout leur beau discussion. petit bagage. Oui, c'est ça. Le système va pas si bien, mais ça reste quand même la plus belle profession du monde. Mm. C'est nice qu'on vit chaque jour avec les petits bébés. Mais c'est le nice. fun, ça, passionné par ce que tu fais. Merci. Merci. Merci à vous. Allez. Allez, à la semaine prochaine.